Salut les bypassés, c'est Val. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo par rapport à une conversation que j'ai eue avec une de mes connaissances. Elle me disait que elle me trouvait beaucoup mieux depuis que j'avais maigri, etc. Du fait aussi que si elle était un jour obèse, elle ne supporterait pas de rester comme ça et ferait vraiment une chirurgie à coup sûr, qu'elle ne comprenait même pas que certaines personnes obèses fassent le choix de rester en obésité. Je vous dis direct, je ne partage pas cet avis. L'opération bariatrique n'est pas faite pour tout le monde. Je crois qu'il y a des personnes qui font le choix de ne pas la faire et c'est le bon choix pour eux, simplement. Je vais parler de tout ça, donc pourquoi rester gros alors que des solutions existent, mais aussi du prix à payer parce qu'il y a toujours, quoi qu'on décide, un prix à payer. Je commence par vous parler de la peur du changement, changement physique mais aussi changement alimentaire, changement dans sa vie, changement par rapport à ses habitudes. L'humain n'aime pas le changement. En fait, les habitudes font qu'on est un peu en mode automatique et ça nous convient plutôt bien. C'est reposant pour l'humain de ne pas devoir trop réfléchir et de se laisser un peu aller sur ses acquis. Celui qui va prendre la décision de se faire opérer, c'est tout le contraire de ça. Ça va être tout de nouvelles données à intégrer, donc beaucoup de changements en vue. Et il y a des personnes n'ont pas du tout envie de passer par là. Il y a la peur de l'opération, ça aussi ça peut se comprendre. Un bypass c'est 2 à 3 heures sur une table d'opération, c'est pas une intervention bénigne. Et qui dit anesthésie dit risque. Donc il y a la peur. Je parlais avec une personne obèse qui me disait aussi ne pas vouloir se faire opérer parce qu'elle a peur de l'échec. Il y a 25 à 30% d'échecs sur les bypass à 5 ans, ça veut dire reprise totale du poids. La chose que j'ai à dire là-dessus, c'est que d'après ce que j'ai lu, c'est rarement l'acte chirurgical qui n'est pas bien posé ou qui ne fonctionne pas, c'est plutôt le patient qui n'a pas su s'habituer aux nouvelles données, qui n'a pas su appliquer le protocole post-op et tout ce qu'il fallait faire derrière, qui n'a pas su s'habituer en fait. Je comprends que ça puisse faire peur à certaines personnes de se lancer en sachant qu'il y a un taux d'échec de 30%. Il y a aussi le refus chez la psy ou le psy. On n'opère pas tout qui a envie de se faire opérer, loin de là. Il faut être dans des critères. Les critères, c'est d'abord un IMC de plus de 40. La psy peut estimer que c'est pas le bon moment pour vous. Si vous êtes en dépression nerveuse, si vous avez moins de 18 ans par exemple, la psy peut estimer que vous n'avez pas la maturité pour avoir une opération gastrique. Le psy peut aussi refuser l'intervention parce que vous avez des addictions aux médicaments, à l'alcool, enfin des addictions diverses ou des troubles d'ordre psychologique comme la bipolarité, etc. Parfois c'est simplement refusé, vous n'aurez jamais droit à l'intervention. Parce qu'ils ne veulent pas prendre de risques. Si vous êtes en âge de fonder une famille, c'est peut-être pas non plus le moment pour vous faire opérer. Mon chirurgien conseillait lui 18 mois entre une grossesse et une opération gastrique, façon que le corps ait le temps de se remettre et ne soit pas trop perturbé. Je veux aussi vous parler des personnes qui sont heureuses en obésité. En fait, elles ne sont pas heureuses en obésité, elles sont heureuses tout court. Donc, pas de raison de changer, pas de raison d'avoir envie de changer. Quand tout va bien pour vous, vous vous posez pas la question de savoir si vous avez envie de ceci ou de cela. Tout roule comme ça, donc on ne touche à rien. Moi, c'est des personnes que je respecte tout à fait. Peu importe le choix qu'on va faire dans sa vie, le tout c'est, une fois qu'on a fait le choix, c'est d'aller au bout des choses et d'assumer ses choix. Décider de ne pas se faire opérer, de vivre toute sa vie avec ses kilos en trop. Maintenant, il y a aussi le prix à payer de l'obésité morbide. Le prix à payer de l'obésité morbide, c'est plutôt certaines choses qu'on va pas pouvoir faire physiquement et aussi une espérance de vie un peu raccourcie. Mais quand on se fait opérer, il y a aussi un prix à payer. Le prix à payer, il va être de ne plus jamais se faire un buffet à volonté, de ne plus jamais se faire une grosse bouffe de sa vie, de ne plus pouvoir manger du sucre n'importe comment, de ne pas pouvoir boire de l'alcool toute la nuit. Physiquement aussi, le prix à payer. Oui, quand on est en obésité, on n'est pas peut-être à l'aise de se montrer en maillot de bain ou dans l'intimité. Mais une fois le poids perdu, ça laisse place à des vergetures ou des surplus de peau, ce qui n'est peut-être pas plus simple à assumer dans l'intimité. Donc il n'y a pas de bonne ou de mauvaise solution.
il n'y a que des choix et surtout derrière assumer les choix qu'on fait et aller au bout de ce que l'on a décidé. Moi je pense que c'est comme ça qu'il faut voir les choses. Donc respect à tous ceux qui décident de ne pas se faire opérer et respect à tous ceux qui décident de se lancer dans l'aventure et de se donner toutes les chances de réussite derrière. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. N'hésitez pas à activer la cloche et à vous abonner pour ne rien rater de la suite. Je vous dis à bientôt et je vous fais des bisous. Ciao!